Et maintenant, je vais laisser la parole à Lynn du syndicat Liberté Santé. Donc, bonsoir Lynn. Bonsoir, Sachant Nicolas. que je vous laisse donc témoigner pour cette comment dire, émission sur les suspendus. Si je me souviens bien, vous m'arrêtez si je me trompe, c'était Feu Olivier Soulier qui avait fondé ce syndicat Liberté Santé. Donc, raison de plus pour lui rendre hommage ce soir. Cofondé. Cofondé, cofondé, oui. Cofondé, effectivement, on est quand même une poignée à être derrière, mais c'est lui qui a donné l'impulsion, on va dire, de cette idée de syndicat. Donc en 2021, suite à l'allocution de notre cher président le 12 juillet, et en fait, le syndicat Liberté Santé a été créé le 3 août 2021. Donc, on a été assez réactif. On a quand même bien vu qu'il allait se passer quelque chose. Et le but du syndicat premier était de pouvoir en fait participer à la vie de la cité. C'est-à-dire qu'un syndicat, c'est quand même une structure autre qu'une association qui peut rentrer en fait dans la vie politique. Et c'était ça qui était intéressant. Il y a un statut très particulier. Et donc, le syndicalisme existe depuis 1884. Et on a bien vu en fait à la suite du 12 juillet que les autres syndicats, la majorité des autres syndicats, en particulier des confédérations, étaient déjà corrompus et n'ont pas du tout réagi. Et là, aujourd'hui, on est un 15 septembre. Effectivement, c'est une date qui est très importante pour les suspendus. Et c'est aussi la journée internationale de la démocratie qui avait été en fait lancée par l'ONU. De la démocratie. Mais c'est quand même assez incroyable. J'en ai parlé hier en conférence de la démocratie et j'avais cité Orwell en disant la dictature repose, comment dire, la dictature repose sur le terreau de l'ignorance. Ben justement, à sa journée internationale j'arrive même pas à le dire, de la démocratie, d'accord. Ok, très bien. Voilà. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que on a une totale inversion de la hiérarchie des normes, hein, que ce soit au niveau médical, au niveau juridique, tout ce qu'on veut. Et en fait, avec le syndicat Liberté Santé, on a vraiment voulu en fait redorer un petit peu le blason aussi, parce que je rappelle que le but premier d'un syndicat, c'est quand même de défendre le droit des professionnels. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la majorité des professionnels du secteur sanitaire, puisque nous, on regroupe tout le secteur sanitaire, il ne connaît pas ses droits, la majorité, en fait. Et c'était une rencontre extraordinaire, en fait, entre deux mondes qui n'étaient pas prédisposés, en fait, à se rencontrer, c'est-à-dire le monde médical et, en fait, le monde juridique, avec les avocats. Maude Marian est intervenue tout à l'heure, elle nous soutient énormément. Entre autres, il y en a beaucoup d'autres aussi qui nous soutiennent. Et en fait, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis les rencontres aussi avec des personnes du journalisme qui avaient compris ce qui se passait. Donc, effectivement, on a commencé par soutenir les suspendus. Parce que il y a eu énormément de témoignages par rapport à ça. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans une situation vraiment catastrophique. Donc en fait, on avait fait appel aux dons. Enfin, Olivier en particulier avait une aura pour pouvoir le faire et on a pu vraiment aider par différentes manières les suspendus. Et aujourd'hui, notre aide, elle est surtout juridique. En fait, en ce moment, on est dans les recours indemnitaires. On en a pas mal parlé, donc des recours indemnitaires contre l'État. Et évidemment, on continue à se battre pour l'abrogation de la loi du 5 août. On en a beaucoup parlé. À l'heure actuelle, cette loi existe toujours et en fait, il y a un arrêté, enfin un décret qui suspend. En fait, on est dans une suspension de suspension. C'est un truc complètement fou. J'en sais quelque chose parce que le 14 mars 2022, quand j'ai été réintégré, c'était 1 heure après la conférence de presse de Macron sur le fait qu'il levait l'obligation vaccinale. Et ce que disait Myriam Palomba très justement tout à l'heure, et elle n'est pas la seule heureusement, c'est que demain, si Macron se lève du pied gauche, entre guillemets, et qu'il décide de remettre ça et de
d'inventer une pandémie comme Van der Leyen veut nous la faire à l'envers récemment. Elle nous a aussi dit que l'Union européenne avait les valeurs du Talmud. Donc je ne sais pas ce qu'il faut comprendre à travers ça, ou je comprends peut-être trop bien, je n'en sais rien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, étant donné que le système politique, parce que c'est beaucoup plus global en fait qu'une simple histoire politico-sanitaire, c'est qu'étant donné que le système est en train de s'effondrer totalement, pour mettre le cornu Premier ministre, c'est que vraiment il n'y a plus rien à manger au gouvernement. Et donc de ce fait, c'est en train de s'effondrer jusqu'en 2027. Et ce qui est en train de se passer, c'est que là, pour que Macron se maintienne au pouvoir, il a plusieurs cas de figure. Soit Richard Ferrand lui fait faire un troisième mandat grâce à la Constitution, en la modifiant, soit il déclare la guerre à Poutine, soit il invente une nouvelle pandémie ou autre chose, et donc il peut très bien réutiliser ça. Alors je ne veux pas lui donner d'idée, hein, je précise, mais simplement, le problème c'est qu'on est gouverné par des psychopathes. Donc un psychopathe, en général, il a 15 longueurs d'avance sur ses victimes. Ses victimes, c'est nous, puisqu'il nous a déclaré la guerre et qu'on est toujours en état de guerre. Donc aujourd'hui, quels sont les outils, j'allais dire juridiques, syndicaux, alors même si les syndicats n'ont pas du tout bonne presse, je pense que vous le savez, même si le syndicat Liberté Santé est censé être différent de la CFDT, CGT, FO et autres, mais j'espère pour vous en tout cas, mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que vous avez comme outil pour pouvoir défendre les victimes actuelles? Alors déjà, je voudrais commencer par dire que la majorité des gens qui sont au syndicat Liberté Santé sont des gens qui, à la base, sont pas des syndicalistes, en fait. Hein, et que moins de 10% des gens sont syndiqués aujourd'hui. Quels outils on a aujourd'hui pour défendre les gens? Puis déjà, leur apprendre à connaître leurs droits. Ça, c'est vraiment de première importance parce que la plupart du temps, les gens ne le connaissent pas. Ensuite, il est important, en fait, comme beaucoup l'ont dit, d'aller en justice. Beaucoup de suspendus, en fait, sont fatigués de ça, mais en même temps, il faut jouer sur le même terrain. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui existent, qui sont plutôt bien faits, et il faut obliger, en fait, les juges, les magistrats à les appliquer, ces textes-là. En fait. Et toutes les autorités, je prends les conseils des ordres, puisqu'il y a un certain nombre de professionnels du secteur sanitaire qui sont régis par des conseils ordinaux, eh bien, il est important de leur rappeler ce que c'est qu'un code de déontologie aussi. Et on s'aperçoit que tout ça est bafoué, vous en avez parlé tout à l'heure, tous ces textes-là sont bafoués, le serment d'Hippocrate pour les médecins. C'est pour ça que les lectures audio, si je m'y suis mis, c'est vraiment déjà pour redonner corps aux textes qu'on connaît plus ou moins, mais qui sont oubliés et qu'on ne va pas chercher, et qu'en les écoutant, en les lisant, on se rend compte qu'en fait, tout est là, mais que rien n'est respecté, parce que c'est ça la réalité. Voilà. Exactement. Et aussi, il est important pour nous, en fait, de permettre à nos syndiqués, en fait, de pouvoir aller sur le terrain en créant des sections syndicales et en étant dans leurs établissements et en étant accompagnés par des avocats qui vont justement les aider à faire valoir leurs droits. Et parce que les droits les plus simples, en fait, sont bafoués. Donc, c'est important. Et pourquoi est-ce que l'on fait ça? Parce que nous, on veut vraiment retrouver un système de soins à visage humain, en fait. Retrouver des choses simples comme le consentement libre et éclairé, la liberté d'expression, finalement des choses qui sont tout ce qu'il y a de plus basique et qu'on a complètement oublié. Tout à fait. Je vais devoir laisser la parole à l'invitée suivante, mais en tout cas, merci Lynn d'avoir merci beaucoup. témoigné. Alors, j'aimerais terminer quand même parce qu'on a parlé beaucoup de livres et on parle des suspendus. Et donc, nous, on a un livre voilà, le 12 juillet et qui est très intéressant puisque ce sont des paroles et des croquis de suspendus. Ça a été travaillé avec le syndicat. Il est disponible en fait sur notre site, syndicat Liberté. De toute façon, je mettrai les mails de tous les invités après l'émission, comme ça les gens pourront vous contacter directement. Et c'est un très beau cadeau à faire parce que du coup, c'est un devoir de mémoire. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, Céleste. Merci.